Bonjour à tous! Je vous parle aujourd'hui du plan de communication. Alors, un plan de communication, en fait, ça vous permet d'organiser vos objectifs en fonction de votre organisation et trouver les meilleures stratégies possibles pour atteindre vos objectifs. La première étape, c'est donc de bien définir vos objectifs. À quoi va servir votre communication? Ça peut être, par exemple, recruter des bénévoles, faire connaître vos services, peut-être sensibiliser la population à la cause, aux réalités des gens que vous accompagnez. Peut-être que ça peut être simplement d'augmenter la notoriété de votre organisation ou encore de soutenir une campagne de financement que vous réalisez. Une fois que vous avez choisi vos objectifs, ben, on va venir spécifier un petit peu plus le contenu de ces objectifs-là, parce que s'ils sont trop flous ou encore si les attentes ne sont pas claires, ben, ça va être difficile de bien évaluer les stratégies qu'on a choisies pour savoir si on a vraiment atteint nos objectifs. Donc, pour rendre plus spécifiques nos objectifs, on va y mettre un délai, un nombre, et aussi, on va bien choisir nos mots. Par exemple, si je choisis l'objectif recruter des bénévoles, ben, je vais venir mettre un nombre de bénévoles que je souhaite recruter et un délai. Donc, peut-être que je vais choisir, je veux recruter 10 bénévoles dans un délai de 3 mois. Par contre, à ce moment-ci, recruter reste un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire recruter pour vous? Est-ce que recruter, c'est qu'il y a 10 personnes qui ont appelé pour juste prendre l'information pour peut-être devenir bénévole? Est-ce que c'est, ben, j'ai 10 nouveaux bénévoles qui sont actifs dans l'organisme ou quelque part entre les deux? C'est ce qu'on a choisi chez nous. Donc, c'est de compter à partir du moment où est-ce que la personne a fait le processus d'évaluation du bénévole. Donc, c'est à ce moment-là que je considère que j'ai recruté un bénévole. Donc, chez nous, l'objectif ressemblerait à ceci. 10 nouveaux bénévoles ont passé l'entrevue de candidature bénévole dans un délai de 3 mois. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être 10 nouveaux bénévoles sont actifs dans tel volet de l'organisme d'ici 3 mois. Si on prend un autre exemple avec sensibiliser à la cause, l'objectif plus spécifique pourrait être 1000 personnes ont eu accès à de l'information concernant les enjeux vécus par notre clientèle d'ici la fin de l'année, et ce, à 4 reprises. Une chose importante, lorsqu'on choisit nos objectifs, donc nos chiffres par exemple dans un objectif, c'est d'être ambitieux tout en restant réaliste. Je vous donne un exemple. Si dans mon organisme, je recrute en moyenne 8 bénévoles par année, puis que je mets un objectif de 32 nouveaux bénévoles cette année, je risque d'être déçue parce que ben, l'objectif est peut-être trop élevé par rapport à ce qu'on fait habituellement. De plus, il faut tenir compte aussi des moyens qu'on a pour réaliser cet objectif-là. Si j'ai le même budget que les années précédentes, puis que j'espère doubler, voire tripler mon nombre de nouveaux bénévoles, ben, ça va être très difficile de l'atteindre, donc démotivant. En parlant de moyens financiers, c'est important de savoir c'est quoi l'ampleur du budget qu'on a dans le publicité promotion. Est-ce que c'est 100 dollars? Est-ce que c'est 3500? Est-ce que c'est 10 000? Évidemment, vos choix d'objectifs ou vos stratégies vont peut-être être à adapter en fonction de l'ampleur de votre budget. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur des choix d'actions qui sont peut-être à moindre coût. Par contre, si de votre côté, vous avez un budget intéressant qui vous permet, par exemple, une publicité répétitive, ben, tant mieux, c'est une belle stratégie à penser et mettre en place. Un autre élément important aussi à tenir compte quand on prépare notre plan de communication, c'est l'ampleur de nos ressources humaines disponibles. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui est là à temps plein comme chargé de communication ou c'est un peu tout le monde dans l'équipe qui en fait un petit bout ou encore c'est dans le tout autre tâche connexe de la direction? Donc, l'ampleur, dans le fond, du temps disponible va aussi jouer sur nos stratégies à choisir pour s'assurer, encore une fois, de réussir à atteindre nos objectifs sans démotiver toute l'équipe. Lorsque vous choisissez vos stratégies de communication, stratégie égale plusieurs moyens, vous devez avoir aussi en tête un des concepts de base au niveau des communications qui est la répétition. Donc, il est plus efficace d'avoir une plus petite communication plusieurs fois par mois, voire semaine, dans un même, par exemple, journal, qu'une pleine page une fois par année. Donc, le principe de la répétition, de réutiliser les messages, de les rediffuser, c'est super important en communication. Un autre élément, c'est l'image de marque. Donc, il y a aussi une certaine importance à avoir un visuel ou des couleurs qui s'arriment bien et qui se réutilisent, dans le fond, dans toutes nos communications. Donc, le principe, par exemple, du logo décliné dans certaines couleurs,
ça peut être super intéressant. Prenons un autre exemple d'objectif. Choisissons faire connaître son organisation. Donc, peut-être que mon objectif pourrait ressembler de façon spécifique à 20 nouvelles personnes font une demande de service d'ici un mois. Le défi, quand on libelle nos objectifs de façon spécifique, c'est de ne pas tomber tout de suite dans les moyens. Par exemple, toujours pour avoir 20 nouvelles demandes de service d'ici un mois, j'aurais pu être tentée de dire quelque chose comme présenter notre organisme à 5 autres organismes qui travaillent avec la même clientèle d'ici un mois. Pour moi ici, on parle plus d'un moyen. C'est comment je vais réussir à aller chercher mes 20 personnes. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de réfléchir quand on libelle nos objectifs pour s'assurer qu'on nomme pas des moyens dans notre objectif. Un dernier exemple pour comprendre comment bien libeller nos objectifs. Si on prend l'objectif augmenter la notoriété de l'organisation, on pourrait par exemple dire 500 nouvelles personnes nous suivent sur notre page sur les réseaux sociaux d'ici 3 mois. Donc ici, la notoriété ou le fait d'être connu va se mesurer selon le nombre de nouvelles abonnés sur la page. On pourrait ici spécifier même quel type de personnes on souhaite. Par exemple, si on souhaite être plus connu au niveau d'entreprise parce qu'on a une campagne de financement qui s'en vient ou qu'on veut soutenir, ça pourrait être plus précis à ce niveau-là. Ce qui nous amène à un autre élément important, bien connaître ses cibles. Si par exemple, je veux soutenir une campagne de financement de mon organisation au niveau des communications et qu'on veut toucher en fait des gens qui ont des entreprises pour qu'ils me fassent un don ou qui participent à la campagne, puis que j'adapte pas mon message vers cette cible-là, ben je pourrais me retrouver avec 500 personnes qui ont été en plus sur la page du média social, mais que ce soit 500 étudiants, ce qui est un petit peu à côté de la cible qui était avoir des entreprises. C'est pour ça que c'est important de s'assurer de connaître nos cibles. Bien connaître sa cible, bien l'identifier, c'est tout aussi important pour un objectif comme recruter des bénévoles. Quel genre de bénévoles vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de jeunes de moins de 25 ans pour un événement précis qui touche l'environnement? Ou encore, est-ce que vous avez besoin de femmes ou d'hommes qui ont entre 50 et 70 ans pour un type de bénévolat précis? Évidemment, vos moyens vont être différents en fonction de vos cibles. On n'utilisera peut-être pas les mêmes messages ni les mêmes outils de communication dans ces deux cibles-là. Parlons justement du message. La chose la plus importante à retenir ici, c'est un seul message. Si mon objectif, c'est de recruter des bénévoles, puis dans mon texte, ben oui, je parle de j'ai besoin de bénévoles, mais j'ai aussi besoin d'argent, puis nos membres, ils vivent tel genre de réalité. On vient de diluer l'information. Donc, les gens, peut-être qu'on va toucher 500 personnes avec ce message-là, mais il y en a le tiers qui vont retenir qu'on a besoin d'argent, l'autre tiers va retenir les enjeux de la clientèle, puis juste un tiers va retenir le recruter des bénévoles. Puis malheureusement, ben, ça se peut que le tiers qui a retenu recruter des bénévoles, ça soit ceux qui n'ont pas le goût de devenir bénévoles. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un seul message. On peut avoir plusieurs objectifs différents, on peut avoir plusieurs messages séparés pour ces trois choses-là, par exemple, mais un seul par moyen, par outil. Maintenant, peu importe l'objectif que vous avez à atteindre, dans le message, il y a 5 questions auxquelles il faut répondre. Qui, quoi, pourquoi, comment et où. Par exemple, nous cherchons des femmes pour faire des activités dans la communauté avec des personnes ayant une déficience intellectuelle pour briser l'isolement. Contactez-nous au numéro de téléphone ou courriel suivant. Alors, c'est les 5 questions clés, en fait, auxquelles il faut répondre dans notre message, la base de notre message. Ensuite, ben, selon la longueur de texte ou encore le temps d'antenne que vous avez, si c'est une entrevue, ben, vous allez pouvoir compléter, toujours avec des éléments en lien avec ce message-là, par contre, pour finaliser votre message. Donc, ça pourrait être, par exemple, à ce moment-là, ben, de définir des exemples d'activités que vous pouvez faire en jumelage. Ça pourrait être le slogan ou la mission de l'organisme, le nombre d'heures de bénévolat qui est obligatoire à votre organisme ou les avantages d'être bénévole chez vous, par exemple, flexibilité d'horaire, autonomie dans les actions. Si vous travaillez sur une campagne de financement, ça va être le même principe d'un seul message où est-ce qu'on répond aux 5 questions. Par exemple, notre organisme a besoin de votre don pour créer ce nouveau service dans la région. Donnez en ligne sur notorganisme.com.
Et vous pouvez ensuite compléter, comme je le disais tout à l'heure, avec d'autres informations, toujours en lien avec votre objectif, qui est de amener de l'argent dans une campagne de financement. L'ordre pour répondre aux questions n'a pas vraiment d'importance. On peut y aller dans l'ordre qui nous plaît. L'important, c'est juste que tout soit présent puis que ça se tienne, évidemment. Par exemple, j'aurais pu dire, dans la région d'Acton, un nouveau service souhaite être implanté par parrainage civique. Soutenez-les sur le site. L'organisme a besoin de votre don. Comme je vous le disais, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Par contre, ça peut être stratégique d'y réfléchir un peu. Par exemple, si vous avez besoin de recruter des bénévoles sur un territoire où vous n'avez pas de pignon sur rue, mais un territoire que vous couvrez quand même dans votre organisation, ça pourrait être intéressant de commencer directement par la notion du où, donc du territoire. Comme ça, une personne qui commencerait à lire parrainage civique, puis que, parrainage civique, c'est pas ici, il n'y en a pas ici, vont passer tout de suite à l'autre article. Alors que si j'avais commencé avec, dans la région d'Acton, l'organisme parrainage civique, 3 petits points, à ce moment-là, je valide tout de suite au lecteur potentiel que oui, on couvre le territoire, oui, on est présent, même si on n'a pas pignon sur rue dans la région. Une fois qu'on a notre message d'établi, on peut passer aux moyens. Donc, la première chose qui peut être intéressante à faire avant de commencer n'importe quelle stratégie de communication, c'est peut-être de lister tous les moyens qui existent ou que vous utilisez probablement déjà dans votre région. Par exemple, je pense aux journaux traditionnels sur votre territoire, la radio, la télé locale, les sites de référencement de bénévoles, le centre d'action bénévole, les médias sociaux, votre site web, toutes les foires où vous pourriez avoir un kiosque, les bulletins municipaux, etc. L'important ici, c'est de choisir le bon moyen en fonction de sa cible. Si, par exemple, je voudrais toucher des femmes entre 40 et 60 ans pour devenir bénévoles chez nous, Facebook reste le moyen qui nous permet de toucher le plus de personnes dans cette catégorie-là. Si par contre, je recherche des hommes, à ce moment-là, YouTube a plus d'impact. Vous voulez vous adresser à des professionnels? Vous savez auquel réseau social je pense en ce moment, mais je ne sais jamais comment le prononcer, fait que je vais juste vous l'écrire ici. Vous souhaitez plutôt parler à des plus jeunes? On pense évidemment à TikTok. Donc ça, c'était pour le volet réseau social. Si on pense à des médiums plus traditionnels, demandez-vous ou encore demandez-leur, c'est encore mieux, où est-ce qu'ils s'informent, ces gens-là? Est-ce qu'il y a des journaux en particulier qu'ils lisent dans leur région? Le bulletin municipal de leur municipalité, est-ce qu'ils regardent? Donc, ce genre de questions-là que vous pouvez poser à vos bénévoles actifs, par exemple, va déjà vous donner des indications où eux ont entendu parler de vous, comment ils sont devenus bénévoles chez vous. Vous avez des affiches de votre organisation pour, par exemple, recruter des bénévoles? Où est-ce qui serait le plus stratégique? Où sont vos personnes cibles? Si vous cherchez des hommes entre 30 et 60 ans, peut-être que le babillard du cégep, c'est pas le meilleur endroit. À moins que ça soit dans la salle de pause des professeurs, là, peut-être que ça serait intéressant. Parce que c'est sûr que sur le babillard général, où est-ce que vous êtes à côté de l'affiche « Je cherche un coloc », c'est peut-être pas le meilleur endroit où vous allez recruter votre personne cible. Donc, pour un même objectif, en fait, c'est que vous pouvez avoir plusieurs moyens qui construisent votre stratégie. Évidemment, il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'important, c'est que vos messages et vos visuels soient cohérents. Si on revient à l'objectif, faire connaître nos services, où vous avez bien spécifié votre objectif en disant, par exemple, être contacté par 20 personnes pour une demande de service d'ici un mois, qui est la cible à ce moment-là? D'emblée, évidemment, la cible serait probablement des utilisateurs potentiels de votre service. Par contre, ça pourrait être aussi leur famille dans certains cas. Parce que est-ce que si votre service s'adresse à des enfants, le parent doit prendre l'initiative de faire la demande de service? Ou encore, est-ce que ça pourrait être que votre cible, c'est des organismes collaborateurs qui ont la même clientèle que vous? Comme vous voyez, tout dépendant qui est votre cible, les moyens et le message vont différer. Le message général ou de base sur lequel travailler pourrait ressembler à les personnes vivant avec une déficience intellectuelle de la région des Mascoutins peuvent bénéficier d'un jumelage avec un bénévole pour briser leur isolement en contactant Parrainage civique. Donc, à partir de ce message un peu plus général-là, on va venir l'adapter en fonction des différentes cibles. Si, par exemple, je m'adresse à la clientèle directement, dans ce cas-ci, une clientèle qui a une déficience intellectuelle, je vais simplifier au maximum le contenu de mon message. Par contre, si je m'adresse à des travailleurs d'autres organisations, là, je peux venir peut-être donner un peu plus d'informations sur le genre d'activité qui va être fait dans les jumelages, par exemple.
Si je m'adresse aux familles, à ce moment-là, peut-être que je vais souhaiter mettre un peu plus l'emphase sur le processus de filtrage des bénévoles. Donc, comment on s'assure d'avoir des gens de confiance dans nos bénévoles parce qu'ils vont quand même confier leur enfant à cette personne-là. Ensuite, vous allez pouvoir lister vos moyens que vous souhaitez utiliser pour passer votre message et ainsi atteindre votre objectif. Par exemple, présenter notre organisme et nos services à 5 organisations qui côtoient la même clientèle pour qu'ils nous fassent des références. Poser 6 affiches dans des lieux publics que fréquente la clientèle ou leur famille. Envoyer à tous les bulletins municipaux du territoire un encart promotionnel. Publier notre message sur nos réseaux sociaux et inviter nos abonnés à le partager. Avoir un kiosque à la foire des proches aidants de notre territoire ou tout autre événement où vous voyez un lien. Et faire une entrevue radio. Avant de tout lancer ça, évidemment, on va prendre un petit temps de réflexion, encore une fois, pour s'assurer que nos moyens vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Si vous voulez avoir 20 nouvelles demandes de services en un mois, puis que la foire est dans 5 semaines, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va soit allonger notre délai, on va corriger notre objectif de départ pour intégrer la foire dans notre liste de moyens, dans notre stratégie. Ou encore, on peut peut-être à ce moment-là diminuer le nombre de nouvelles demandes qu'on va souhaiter dans ce mois-là pour tenir compte que la foire est un peu plus tard. On va aussi se demander, en tenant compte de nos ressources humaines, du temps disponible, est-ce que ces moyens-là sont réalistes à mettre en place? Est-ce que vous pensez sincèrement pouvoir rencontrer 5 organismes en 2 semaines? Parce que si on veut que les gens aient le temps de nous référer puis que les gens appellent pour avoir nos 20 demandes de services en un mois, est-ce que ça vous semble vraiment réaliste? Peut-être pas. Il faut aussi tenir compte de l'agenda des autres organisations à ce moment-là. Donc, bien que nous, on soit peut-être prêts à rencontrer 5 organismes d'ici 2 semaines, est-ce qu'eux vont être prêts à nous recevoir? Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps vraiment d'analyser les moyens qu'on a identifiés. Est-ce que ça tient la route et est-ce qu'à ce moment-là, on veut réviser notre objectif ou ne pas tenir compte de ces moyens-là finalement? Toujours dans ma liste d'exemples, est-ce que les bulletins municipaux, c'est quoi la fréquence de diffusion? Est-ce que c'est au mois? Est-ce que c'est aux 3 mois? Alors, une fois cette réflexion-là faite, puis que vous décidez de ne pas toucher à votre objectif de départ, vous allez choisir dans les moyens qu'est-ce qui est le plus réaliste. Peut-être que vous allez retenir simplement, finalement, demander des partages sur les réseaux sociaux, faire des affiches et faire une entrevue à la radio, par exemple. Parlant d'entrevue radio, même si vous êtes super bien préparé pour annoncer votre campagne de financement, ça se peut des fois que l'intervieweur vous pose une question tout à fait inattendue. Par exemple, 2 jours avant votre entrevue radio, il s'est passé une tragédie qui implique des gens qui sont dans votre clientèle et l'intervieweur décide qu'il a le goût de vous parler de ça. Oui, ça m'est déjà arrivé. On fait quoi dans ce temps-là? C'est définitivement hors du sujet de mon message d'événement de financement, puis on sait qu'il faut juste un seul message. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais répondre? En plus, j'ai aucune idée ou pratiquement aucune idée de ce qui me parle en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement vraiment triste ce qui s'est passé comme situation. Puis à notre organisme, on travaille justement à essayer d'éviter ce genre de situation dramatique-là. Puis c'est pour ça qu'on a besoin du soutien financier de la population dans notre événement de financement. Évidemment, une fois qu'on commence à mettre en place nos moyens, il faut continuer à suivre nos objectifs pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose ou qu'on continue à aller dans le bon sens. Donc, ça pourrait être, par exemple, de s'assurer que nos cibles sont claires, le message passe bien. Ça pourrait être aussi de dire, ah, finalement, il faut réviser telle stratégie parce qu'il y a un nouveau moyen qui vient d'arriver puis qui serait super intéressant. Donc, évidemment, ça reste un peu malléable dans le temps, surtout si on fait une planification sur un an. Donc, on peut, en cours de route, modifier nos choix d'action. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile. Vous retrouvez dans la boîte de description un document téléchargeable, encore une fois, qui est une base de plan de communication pour commencer votre travail de ce côté-là. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. Et d'ici là, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, suivre ma page Facebook ou encore mon site web. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.